pas de nouvel an en famille pour le roi d'Espagne cette année. Alors que Felipe V a pourtant l'habitude, comme beaucoup de gens, de passer le réveillon de la Saint-Sylvestre en compagnie de personnes qu'il aime, le monarque ibérique va devoir faire passer le travail en priorité au passage de 2022 à 2023. Convié à l'investiture du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, prévue pour le 1er janvier prochain, le mari de Letizia depuis plus de 18 ans, selon le média espagnol El Confidencial dans un article paru ce vendredi 9 décembre, devrait décoller depuis la ville de Torrejón de Ardoz, le 1er janvier à 2 h du matin. Un horaire beaucoup trop proche de l'heure symbolique du Nouvel An pour lui permettre de passer ce moment habituellement festif auprès des siens. Le souverain espagnol ne devrait d'ailleurs pas être le seul à manquer le réveillon, d'autres chefs d'État et royaux ayant été conviés à l'investiture du président Lula, comme le chancelier allemand Olaf Scholz ou encore le président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, qui risqueront eux aussi de devoir renoncer à leur petite fête. Felipe V et Letizia d'Espagne, les plus beaux clichés du couple Felipe V, un roi un peu trop discret après l'investiture du président brésilien, le roi Felipe V devrait rentrer rapidement en Espagne, dans la nuit du 2 janvier, afin d'arriver à temps pour dire au revoir à sa fille aînée. La princesse Léonore, pour laquelle il aurait joué les entremetteurs, devrait s'envoler le 4 janvier pour retourner à l'Atlantic College au pays de Galles où elle va étudier son baccalauréat. Malgré son habituelle discrétion, l'absence du roi devrait tout de même être remarquée par la population hispanique. En effet, selon la spécialiste de la monarchie espagnole Laurence Debray, interrogée par nos journalistes, le roi Felipe V est connu pour ne pas trop vouloir attirer l'attention sur lui, au point que certains se demandent à quoi il sert. Une caractéristique qu'il ne partage pas avec sa femme, la reine consort Letizia, connue elle pour son franc-parler et pour n'avoir pas froid aux yeux, au point d'avoir été surnommée l'anti-Kate Middleton. Crédit photo, agence.